y a des petits ouvrages, par exemple, qui sont des- C'est édité par votre retranscriptions. structure, Oui, Harmonia. voilà. Oui. Non, c'est les éditions Nouvelle Réalité. Voilà, c'est une nouvelle réalité, mais là c'est Harmonia. Enfin bon. Oui, parce que ça a été édité, ça a un certain... Donc vous, c'est votre structure, c'est Nouvelle Réalité en fait. Entre autres, Oui. oui. Voilà, c'est l'éditeur, en tout cas, la maison d'édition Nouvelle Réalité. Et vous avez donc différents ouvrages, de tout petits ouvrages, très pratiques Ah oui. à prendre sur soi toujours. C'est léger, Délivré, oui. délivré. Et voyez, le pouvoir, par exemple, régénérateur de la lumière. Vous avez des clés très précieuses dans un tout C'est un petit mandala, fascicule. oui. Oui. Oui, ça, en fait, c'est une œuvre qui est faite également par Lou Blanc, parce que c'est aussi un artiste musicien, un artiste peintre. Et sa musique, un ça ressemble à quoi artiste, sa musique? On peut l'entendre? Oui, je vais la mettre un Parce petit que moi peu je suis plus très, fort. très intéressé par la musique. Voilà, vous avez ceci par exemple qui s'appelle le pouvoir transformateur de l'harmonie. Ouais. D'accord. Le secret de la loi d'échange, je vous fais un petit pack. Le secret de la loi d'échange, en fait, c'est des clés. Voilà, c'est la retranscription en fait de conférences ou de discussions qui ont eu lieu entre Lou Blanc et ses élèves ou dans le cadre de conférences ou de textes qu'il a écrits qui sont condensés dans ces petits fascicules. Oui. Voilà, qui sont donc très pratiques d'usage, puisqu'ils sont petits, on peut les avoir tous. Et ils sont pas très chers non plus. Et ils sont pas chers non plus. Voilà. Et sinon après, donc vous avez le voyageur avec. On en parlait tout à l'heure. Le voyage. Le voyageur incorporel dont j'ai parlé tout à l'heure. Le voyageur incorporel. Et c'est signé de Ahimsa et... Ahimsa Hridayananda. Oui. Qui est donc le nom, on va dire, hindou de Lou Blanc. Ah d'accord, ben voilà. Ahimsa Hridayananda. Voilà, c'est ce que je pensais. Ahimsa, c'est la paix. Voilà. Voilà. Donc, il est francophone, ce Ahimsa? Oui. D'accord. Et donc il y a des illustrations, ça c'est lui qui a illustré la couverture de l'ouvrage. Ça c'est le tome numéro 1 qui s'appelle La Rencontre, il y a 3 tomes en tout. Ouais. Et comme vous voyez, il y a un aspect un petit peu didactique, c'est très bien fait, vous avez des illustrations. Et vous avez aussi comme des aphorismes, tout à l'heure, chaque fois, ça reprend le contenu du chapitre. Oui, d'accord. Voilà, il y a un esprit quand même très... Le tarot aussi, on voit. Oui, le tarot, vous avez des illustrations, le tarot de Marseille, évidemment, puisque parmi les pratiques qui sont proposées, il y a la tarovision. Ah bon, vous avez entendu, tout entendu sur le tarovision, mais je n'ai pas réagi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tarovision? Eh bien, c'est pas la tarologie, il y a le mot vision dedans. Mais c'est pas pour voir à travers une boule de cristal, c'est une approche en fait où le tarot est un support énergétique, une fois de plus. Oui. Voilà, hein. Donc les arcanes de tarot sont là comme pour raconter, révéler en fait à la personne qui consulte ce dont elle a besoin de donc là, encore, on va tirer une carte, tirer des cartes. Oui, on va tirer plusieurs cartes, c'est la personne qui va tirer. Il va y avoir une interprétation, mais cette interprétation, elle va surtout pas être rationnelle. Il y a un travail vraiment énergétique qui se fait dans le corps et qui d'ailleurs se poursuit au-delà de la consultation même de tarot, puisque il y a vraiment des énergies qui sont activées en fait au sein de la personne, au sein de son inconscient. Voilà, donc c'est en fait un petit peu... Oui, et donc... ah oui, c'est bien cette idée. C'est une approche... Monsieur Jodorowsky, vous savez, avait déjà bien développé le tarot de Marseille. Bien sûr. Et là, Lou Blanc et Ahimsa Hridayananda est allé encore plus loin dans cette recherche. Et donc, cet outil est extraordinaire. Il débloque des situations incroyables. Enfin, il y a des cas désespérés qui arrivent à... La personne regarde, elle va se focaliser sur cette carte-là. Elle va l'emporter, elle va la porter sur elle. Il peut y avoir des choses comme ça, oui. Il peut y avoir une... En tout cas, ça va agir. Mais, oui. Et il y a une lecture, si vous voulez, qui est extrêmement vivante. C'est-à-dire que chaque carte
arcanes, en fait, ce sont des arcanes. Bah oui. On travaille dans l'énergie de l'arcane. Donc on n'applique pas une signification, tel arcane veut dire ci, veut dire ça. Non, Non. c'est la lecture de toutes les arcanes associées lors d'un tirage qui vont créer comme un scénario Voilà. qui va interagir Oui, oui. avec le consultant et le consulté. Oui. Et cette alchimie va permettre effectivement d'éclaircir les choses, de préparer certaines Vous-même, vous révélations. êtes doué en tarovision? Doué, ben je pratique, oui, je Oui. pratique la tarovision. Et ça, c'est faisable. Enfin, Ah oui, oui, il faut être très à l'écoute, il faut être très intuitif, il ne faut surtout pas travailler avec le cerveau. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille quand même avec les 5 sens et au-delà des 5 sens, hein, puisqu'il y a une forme de clairaudience ou de clairvoyance ou de 6e sens. Enfin, il y a plus que 6 sens, hein, il y en a beaucoup, qui à force s'aiguisent, s'affinent, se développent. Alors on pourrait peut-être écouter un peu plus la musique. Ces percussions, c'est des percussions en fait, non? Le micro à côté, ça marche. Presque Chavani. Alors quels sont les instruments qu'on entend là? Alors vous avez déjà assisté à des spectacles? Oui, c'est pas du spectacle. c'est des flûtes, il y a de la flûte, il y a du tambour, il y a des hochets, il y a toutes sortes d'instruments qui sont des instruments traditionnels, hein, qui viennent d'un peu partout d'ailleurs. Loup Blanc a des instruments qui